Mesdames, Messieurs, bonjour. À défaut d'être la seule hirondelle à faire le dernier printemps au Mali, sa voix n'aura pas été des moindres. Mahmoud Dicko, aussi célèbre à la tribune de sa mosquée que dans la rue de Bamako, avait menacé de déstabiliser le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta s'il n'écoutait pas le peuple. L'imam avait promis mener l'affront jusqu'au bout et, Inch'Allah, jurait-il même. Volonté de Dieu ou celle des hommes, Ibrahim Boubacar Keïta a été déposé. De quoi contenter la foule haranguée, entre autres, par l'imam du quartier Badalabougou. Était-il dans son rôle, Mahmoud Dicko, ou était-il dans le bon rôle lorsqu'on sait que, dans plusieurs religions dont l'islam, toute autorité vient de Dieu et qu'à ce titre, il serait recommandé à Mahmoud Dicko d'obéir à l'autorité qu'incarnait le désormais ancien président du Mali. Imam Moutawakil Malik Boukari, vous êtes l'imam du quartier donc à Gori Plateau, à Bomey-Calavi, au Bénin. Vous êtes aussi trésorier général de l'Union islamique du Bénin. Bonjour, si vous voulez. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mahmoud Dicko, au Mali, a écouté de hautes fonctions dans l'islam, imam Moutawakil. Il a été même président du Haut Conseil islamique du Mali. Vous, de votre position, lorsque vous le voyez dans un rôle comme celui-là, qui a abouti à un départ de président du pouvoir, est-ce que ça vous rend fier d'être imam? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Et il le prend quand il veut. Vous parlez de l'imam Dicko. Moi, je ne l'appelle pas comme un putschiste. Moi, je l'appelle comme un citoyen qui défend le droit d'un peuple. C'est-à-dire qu'avant d'être imam, il est citoyen. Il est citoyen. Donc, étant donné qu'il est imam, il doit être de juste milieu. Et quand vous parlez, les gens parlent chaque fois, Dieu a dit, obéissez les autorités démocratiquement élues. Mais ils ne finissent pas le verset. Donc c'est un verset coranique qui le dit. Oui, mais il dit, obéissez les autorités que vous avez élues démocratiquement. On ne se rebelle pas contre l'autorité. L'islam interdit les coups d'État. Ça, c'est clair. Mais quand il a des problèmes qui surgissent, il dit revenez à Dieu et à son prophète. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous ne trouvez pas des résultats, revenez. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous n'avez pas trouvé dans le Coran, qu'est-ce que le prophète a dit? Vous allez trouver quand même une solution. Dans le cas du Mali, qu'est-ce que le prophète a dit? Bon, dans le cas le cas du Mali, comme je l'ai étudié et appris, l'imam, comme Dieu dit, il faut la concertation, la consultation. Selon l'imam Dicko, il a bien consulté le président. Il a donné des conseils. Il ne l'a pas dit de quitter. La preuve est que quand c'est pas Dicko qui a fait le coup d'État, Dicko et le peuple demandaient leurs droits, étant que citoyens et autorités. Et on peut dire que le coup d'État était l'aboutissement de ce qui a commencé dans la rue et que menait, entre autres, l'imam Mahmoud. Bon, maintenant, ce que vous êtes en train de dire, lui, il s'est levé. Il a fait son sermon. Il donne des orientations au gouvernement. Ils n'ont pas entendu. Le peuple qui entend les conseils qu'il donne, ce que Dieu a dit, ce que le prophète a dit, il dit non, on doit réclamer notre droit. Et ce que vous allez voir aussi, quand les militaires ont pris le pouvoir, il a demandé la libération de son frère. Il ne l'a pas appelé ennemi. Secondo, c'est un, je peux l'appeler démocrate. Puisque quand les militaires ont pris le pouvoir, il ne s'est pas aligné derrière les militaires. Il dit aux militaires, nous, on s'est levé pour demander nos droits. Ça, c'est le soulèvement, ce n'est pas un coup d'État. Donc un imam dans un soulèvement est dans son rôle. Bon, il est dans son rôle de citoyen et de dignitaire religieux.
Parce que Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, lui-même nous dit, il y a 2 catégories de personnes. Quand elles sont bonnes, la société se porte bien. Et quand elles se portent mal, la société se porte mal. Les religieux et les gouvernants. Donc, quand tu regardes dans le monde en général, et en Afrique en particulier, quel est, montre-moi un chef d'État africain qui a des conseillers religieux proches de lui. Non, tu ne trouves pas. Mais de temps en temps, les chefs d'État consultent les confessions religieuses. Non, écoute, attendez. Les confessions religieuses adressent parfois des lettres au président de la République. Nous appeler en groupe et parler ce que lui veut. Et nous n'allons pas, même si vous lui donnez le conseil, les conseils, ce n'est pas en public. C'est pourquoi on les a dit d'avoir des conseillers sérieux, vertueux. C'est pourquoi Dieu même dit, quand il veut faire du bien à un chef de l'État ou à un roi, il lui donne des ministres vertueux ou des compagnons vertueux. Quand il se trompe, ils lui disent, ah, monsieur le président, là où on s'en va, ça ne marche pas. Et quand il fait du bien, on l'encourage. Je ne vous arrête pas, Imam Moutawakil, c'est-à-dire que les pays dans lesquels on retrouve des leaders religieux qui, dans des situations conflictuelles, ne prennent pas position, en tout cas, on ne les voit pas défendre le peuple comme cela se doit, ces imams ne sont pas en train de jouer leur rôle de leader. Non. Est-ce que c'est ça qu'il faut déduire? Écoutez, le rôle de l'imam, nous sommes de juste milieu, est de conseiller les 2 parties, le peuple et les gouvernants. Et au cas où un parti n'écouterait pas. Le gouvernement, voilà ce que le peuple veut. Voilà ce que tu veux. Donc, il faut essayer de ramener la balle à terre. Ou ce sont c'est le peuple qui agit mal. Dans nos mosquées, dans nos églises, on doit appeler à la paix. Parce que la religion, l'islam suffit quoi? L'amour, la paix, la justice, la vérité, le pardon. Et quand vous invitez nos gouvernants dans tous ces côtés, ils ne vous écoutent pas. Alors que Dieu a dit de ne pas prendre les armes contre eux. Et quelqu'un demande au prophète, même s'ils nous font du mal, il dit oui, suivez-les. Ils vont rendre compte à Dieu. Quand on dit ils vont rendre compte à Dieu, c'est d'ici-bas. Vous ne voyez pas que d'autres présidents s'en vont. Ils partent sans honneur, d'autres meurent sans honneur, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu consulter le peuple ou ceux qu'ils doivent appeler pour les donner de conseils. Imam Moutawakil, dans le cas du Mali, l'imam Mahmoud Diko pouvait dire que oui, j'ai donné des conseils à Ibrahim Boubacar Keïta, il ne m'a pas écouté, donc je me tais et puis je laisse la fin, on va juger, il va finir dans le déshonneur ou quoi. Mais lui, il l'a appelé à descendre dans la rue. Est-ce que vous ne le voyez pas plus actif dans cette situation-là que dans une position d'observateur qu'il laisse faire après des conseils qui n'ont pas été suivis, qu'il aurait donné à Ibeka? Bon, les conseils, après les conseils, quand lui a donné les conseils, il est sorti avec la population pour dire, soyez témoins. J'ai dit à telle personne de laisser. Et il a dit ce qu'ils veulent du président. Et c'est le président, il a dit avec lui, ensemble, après, publiquement. Le président, il tient sur quelque chose, comme il a les mauvais ministres, il a dit, non, tiens, ça va aller. Alors, vous savez, les militaires, eux, ils attendent pour profiter d'une situation et ils frappent. Maintenant, les militaires, ils n'ont pas dit qu'ils ont fait le coup d'État au nom de l'imam. Ils ont dit qu'il a... Mais on a vu l'imam par la suite, quand même, dans les concertations qui ont suivi, afficher une position qui est proche de celle de la position des militaires. Non. Écoute, il l'avait oublié complètement. Comme un religieux. Comme, vous voyez, n'importe quel chef d'État d'Afrique, il néglige les religieux. C'est quand c'est dur qu'on dit venez. Ils l'ont négligé, même quand ils ont fait le coup, ils ont consulté tout le monde sans eux. Et c'est après qu'ils disent, ah, il ne faut pas que les militaires croient qu'ils ont la carte blanche. Et c'est ça qu'ils l'ont ramené. Deuxième chose qui montre qu'il est de juste milieu, il dit non, je veux une transition civile. Alors que les militaires ne voulaient pas. Donc, il est bien posé. Il est dans son rôle de juste milieu. Parce que eux,
on peut l'appeler aussi quelqu'un qui aime son pays parce qu'il a demandé aux militaires de respecter les lois internationales pour ne pas punir le peuple. Imam Moutawakil, nous sommes presque à la fin de cet entretien déjà. Si vous avez un message à l'endroit de ces leaders religieux dans les pays dans lesquels on assiste à des situations conflictuelles, que diriez-vous à ces imams qui parfois se taisent et laissent des peuples maltraités, par exemple, dans des situations données? Oui, quelquefois, vous voulez accuser les imams. Les leaders religieux dans l'ensemble, les parce que même toi, imam, si tu vois quelque chose qui ne va pas et tu veux rencontrer un ministre, même un ministre, pas le chef de l'État, c'est difficile. J'ai pas le temps, j'ai pas ça. Et même si tu lui dis ça, il ne va pas dire au chef. Parce que on a dans nos pays, les ministres, les travailleurs, oui, chez eux, c'est leur intérêt personnel. C'est pourquoi, comme vous dites, le pouvoir de Dieu, il a deux pouvoirs. Le pouvoir de Dieu et le pouvoir du diable. Le pouvoir de Dieu est le pouvoir que le peuple t'a confié avec conscience. Et le pouvoir du diable, c'est le pouvoir de la corruption, du mensonge et le pouvoir d'argent. Quand ça la rentre, si c'est le pouvoir d'argent, je vous jure, vous n'allez pas réussir. Mais le pouvoir de Dieu, si Boubacar ou d'autres, c'est le pouvoir de Dieu, il doit écouter son peuple et puis agir. Mais ce n'est pas d'écouter le dehors. Si tu regardes pour Aboubacar Keïta, ce sont les autres qui veulent se maintenir au pouvoir. La dictature, qui maintient la dictature, non, reste là. Et après, quand il est tombé dans le filet des militaires, il court au sapeur-pompier. Qui peut, dans la CEDEAO ou l'Union africaine, ils peuvent faire revenir? Non, c'est une leçon pour tout un chef de l'État. Écoutez vos peuples, qu'au lieu d'attendre la CEDEAO va vous supporter, la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni l'ONU. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire au Mali? Imam, donc, ce que moi je veux demander à nos imams, il faut que nous soyons de juste milieu. Merci. Et que nous ne restons pas dans la voie comme l'a fait Diko. On reste en cachette pour donner des conseils acquis de droit. Merci, Imam Moutawakil Malik Boukari. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cet entretien sur Sika TV. À la prochaine pour un nouveau numéro.